Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi un peu fatigué, j'ai eu une grosse semaine donc très content de cuisiner, de relâcher la soupape, je sais pas si ça se dit. On affûte les couteaux, on se lave les mains et c'est parti. On commence par couper un oignon, on fait attention aux doigts. Là je vais un petit peu vite, c'est pour faire le show. Non, je suis pas crédible. Aujourd'hui, c'est recette chili con carne. Généralement, les enfants, ils adorent cette recette. Les parents aussi, mais c'est une recette très conviviale. Tac. On se prend une petite gousse d'ail, on la coupe en deux. Comme d'hab, on enlève le petit germe. Ça donne mal au ventre. Ouh là, la pince, elle est un peu bancale. Hop, c'est bon, regardez. Clac, c'est bon. Faut savoir qu'il y a 3 ans, je savais pas du tout cuisiner. Je savais à peine faire des pâtes. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais je savais pas du tout cuisiner. Et j'ai commencé à cuisiner, c'est devenu vraiment une passion. Il faut savoir que le chili con carne, c'est une de mes premières recettes. On se met un filet d'huile d'olive, hop là, on met la gousse d'ail, notre oignon émincé. Regardez, on a bien fait cuire l'oignon et l'ail. Et ensuite, on ajoute les épices. Pour ça, j'ai pris paprika, cumin. On va torréfier les épices pour que les saveurs s'évadent. Je me la pète un peu là. J'aurais pu être un peu courageux et rajouter un peu de piment. Mais voilà, j'ai les papilles sensibles. Je suis pas assez courageux, mais ça peut être une très bonne idée pour ceux qui aiment le piment. Ça sent très très bon avec les épices. Ensuite, on va prendre de la viande, 15% de matière grasse. Ceux qui font un peu attention à leur ligne, vous pouvez prendre du 5%. Et le but, c'est de cuire à feu vif pour faire dorer la viande. Je sais pas si vous voyez avec la fumée, mais elle a une très très belle couleur. Ça sent très bon, ça me plaît beaucoup tout ça. Concentré de tomate et coulis de tomate. Là, je fais hyper attention à chaque fois. Il y a une tache qui arrive parce que ça gicle. Là, il n'y a plus d'excuses. Ok, très bien. Plus de peur que de mal. Les haricots rouges, voilà. On mélange bien. Je vous ai pas dit aussi, c'est une super recette, mais pour ceux qui ont des petits problèmes de ventre, et l'haricot rouge, ça peut laisser quelques surprises. À manger avec modération pour ceux qui ont un petit ventre fragile. Là, je coupe mes 2 poivrons jaunes. Pensez juste à bien enlever les pépins. Hop. Tac. Et on coupe ça en petits cubes. Vous pouvez faire des morceaux plus ou moins gros. Moi, j'aime bien quand c'est pas trop épais. J'ai fini de couper mes 2 poivrons. Hop, je mets mes poivrons. Tac. Maintenant, on va faire mijoter le tout une demi-heure à feu doux. Comme ça, avec le coulis de tomate, ça permet d'avoir les sucs de la viande. Ça va être très très bon. Mijoter pendant une demi-heure. Regardez-moi ça. Ouh là, c'est lourd la poêle. Purée, c'est lourd. Je vais mettre les 2 mains. La texture. Regardez-moi juste la couleur. En tout cas, ça sent super bon. Je rajoute pour finir mon maïs. Je le rajoute que maintenant. Comme ça, le maïs sera encore un petit peu croquant. Du sel, c'est important vraiment révéler les saveurs. N'en mettez pas trop, on est mieux à en remettre par la suite parce que si on en met trop, le plat est foutu. C'est magnifique, ça sent trop bon. Je vous montre en gros plan encore quelques secondes parce que j'ai trop hâte de déguster. C'est super bon parce que les textures sont différentes entre la viande qui est dorée, le maïs qui est encore croquant, le reste qui est un peu plus fondant. Donc tout ça, ça permet d'avoir vraiment un jeu de texture. Et puis c'est très parfumé avec les épices et d'autant plus comme les épices sont torréfiées. Une recette où il y a une quantité importante, donc c'est une recette familiale. Bon, pour être honnête, je mange ça tout seul. C'est quand même très sympa. Je termine, peut-être pas tout ce plat-là parce que ça me paraît beaucoup, mais je prends encore quelques bouchées. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.